Le secret de la prière par Neville Goddard, le 10 juin 1967. Traduction et narration par Julie Descamps. Le secret de la prière. Le secret de la prière scripturale, racontée sous forme de parabole, est de prier et de ne jamais perdre courage. Une de ces paraboles raconte l'histoire d'une veuve qui ne cessait de venir voir un juge pour lui demander de plaider pour sa cause. Au début, il n'a pas répondu. Puis, il s'est dit à lui-même, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je ne considère pas l'homme, je vais la disculper parce que sa grande venue, elle me fatigue. » Les paraboles, comme les rêves, contiennent un seul jet de vérité. Cette parabole incite à la persévérance dans la maîtrise de l'art de la prière. Une fois que tu l'aurais maîtrisé, tu vivrais dans un état d'action de grâce et tout au long de la journée, tu te dirais sans cesse à toi-même, « Merci Père ». Une prière la plus effective se trouve dans le 11e chapitre du livre de Jean, comme suit. Père, je te remercie de m'avoir écouté, car tu m'entends toujours. Dans ce chapitre, on raconte l'histoire d'une personne qui est morte et qui semble avoir quitté ce monde. Mais la vérité est que personne n'est mort pour toi quand tu sais comment prier. Tu ne peux plus toucher, voir ou entendre ce que tu aimes avec tes sens mortels. Mais si tu sais rendre grâce, tu peux passer de ton corps de ténèbres au monde de lumière et y rencontrer tes proches. Par conséquent, celui qui apprend à prier découvrira le grand secret d'une vie pleine et heureuse. Dans le 33e chapitre du livre de Genèse, Jérusalem est appelée Sichem. Il est dit que Jacob est venu sain et sauf dans la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan. Il y érigea un autel et l'appela El Eloé Israël, ce qui signifie le Dieu d'Israël. S'orientant vers Sichem, la vraie direction, Jacob est resté dans El Eloé Israël, qui signifie sain et sauf dans son esprit, son corps ou son patrimoine. On nous dit que Daniel s'est orienté à une fenêtre ouverte où il a regardé vers Jérusalem. Et ceux qui, dans le monde mahométan, prient en regardant vers ce qu'ils appellent la Mecque. Mais parce que le christianisme se déroule à l'intérieur, l'Écriture parle de la Jérusalem intérieure et pas du tout extérieure.
Lorsque tu pries, tu ne te prosternes pas sur le sol et tu regardes vers un point oriental dans l'espace, mais tu t'adaptes mentalement à ton désir accompli. Bien que cette technique soit simple, il faut la pratiquer pour en devenir le maître. Ta véritable direction est la connaissance de ce que tu veux. En connaissant ton désir, dirige-toi directement vers lui en pensant depuis son accomplissement. Fais taire toute pensée et laisse les portes de ton esprit s'ouvrir. Ensuite, fais entrer ton désir. Reste avec ton imagination comme compagnon. Commence par penser à ton imagination comme à quelque chose d'autre que toi-même et éventuellement tu sauras que tu es ce que tu appelais autrefois ton imagination. Il est possible d'amputer une main, une jambe ou diverses parties du corps. Mais l'imagination ne peut être amputée car elle est ton soi éternel. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Lorsque je me retrouve ici à Los Angeles, j'ai peut-être envie d'être ailleurs. Le temps et les finances ne le permettent peut-être pas. Mais dans mon imagination, je peux supposer que j'y suis déjà. Maintenant, par un simple acte de supposition de ma part, Dieu quitte ce corps. Si je suppose que je suis à New York, toute personne à laquelle je pense à Los Angeles doit être à 3000 km de là. Je ne peux plus penser qu'ils sont juste en bas de la rue ou dans les collines à l'ouest de moi. C'est mon test. Le mot prière signifie mouvement vers, adhésion à, au niveau ou à proximité de. En m'orientant vers la ville de New York, j'ai fait un mouvement, une adhésion à. En agissant à proximité d'eux, je vois mes amis par rapport à New York. Ayant fait cela, permets-moi d'avoir pleinement confiance en mon imagination, sachant que c'est l'être qui a fait le mouvement. Les paroles de Blake sont vraies. L'homme est tout imaginaire et Dieu est l'homme et existe en nous et nous en lui. Le corps immortel de l'homme est l'imagination et c'est Dieu lui-même. Tu peux non seulement te déplacer dans l'espace, mais aussi dans le temps et satisfaire tous tes désirs. La prière ne doit pas se limiter à ce qu'une personne appelle le soi. Tu peux prier pour une autre personne en sentant qu'elle a maintenant ce qu'elle voulait auparavant, car le sentiment est un mouvement. Le premier acte créatif enregistré dans les Écritures
est le mouvement. Dieu se déplaça sur la surface de l'eau. Un ami a récemment eu une vision fantastique au cours de laquelle il a demandé: « Ai-je appris quelque chose ?» Et j'ai répondu: « Oui, tu as appris à bouger. » Puis tout s'est transformé. Comme le conflit est décédé, un taudis est devenu un château, le champ de bataille une mer de blé mûr, et il a été escorté dans sa maison éternelle. La prière est un mouvement. C'est apprendre à évoluer vers un changement de ton solde bancaire, de ton statut marital ou de ton monde social. Apprends à maîtriser l'art du mouvement. Car après avoir bougé, le changement commence à surgir des profondeurs. La technique de la prière est la maîtrise de ton mouvement intérieur. Si tu vois des choses que tu aimerais changer, déplace-toi dans ton imagination jusqu'à la position que tu occuperais après le changement. Chaque chose et chaque personne dans ton monde est toi-même expulsé au dehors. Toute demande d'un autre, entendue par toi, ne doit pas être ignorée, car elle vient de toi-même. Tu es descendu d'un monde de lumière pour te confiner dans ce corps de ténèbres. Maintenant, étincelle d'un monde de lumière infinie, un jour tu te souviendras de ce monde et tu t'éveilleras. Mais en attendant, tu dois apprendre à exercer le pouvoir de ton esprit. Après m'être souvenu du monde infini de la lumière, je sais maintenant que tout est moi-même, car toutes les choses sont contenues en moi. La prière est un mouvement psychologique. C'est l'art de passer d'un problème à sa solution. Lorsqu'un ami appelle pour parler d'un problème, nous raccrochons et je passe de l'état de problème à sa solution en entendant la même dame me dire que le problème est maintenant résolu. Un ami a récemment partagé ce rêve avec moi. Nous étions dans un jardin et il m'a fait part de tous ses désirs quand je lui ai dit: ne les désire pas, vis-les. C'est vrai. Le désir, c'est penser à. Vivre, c'est penser à partir de. Ne passe pas ta vie à désirer. Vis ton désir. Pense qu'il est déjà réalisé. Croyez qu'il est vrai, car une supposition, bien que fausse, si elle est persistante, se transformera en réalité ou fait.
Lorsque tu apprends l'art de la prière, la persistance est nécessaire, comme nous le dit l'histoire de l'homme qui, venant la nuit, a dit « Ami, prête-moi 3 pains. » Bien que son ami lui ait répondu « Il est tard, la porte est fermée, mes enfants sont au lit et je ne peux pas descendre pour te servir. » À cause de son importunité, son ami lui a donné ce qu'il voulait. Le mot importuné signifie impudence effrontée. L'homme a répété et répété sa demande, ne voulant pas prendre un non pour une réponse. Il en va de même dans l'histoire de la veuve. Ce sont toutes des paraboles racontées pour illustrer la prière. Le Notre Père enseigne l'unité de nous tous. Il commence « Notre Père ». Si Dieu est notre Père, ne sommes-nous pas un? Quelle que soit notre race ou notre couleur de peau, si nous avons un Père commun, nous devons aussi avoir une fraternité commune. Éventuellement, nous allons tous savoir que nous sommes le Père. Mais en attendant, la persévérance est la clé d'un changement dans la vie, plus de revenus, une plus grande reconnaissance ou quel que soit le désir. Si ton désir n'est pas satisfait aujourd'hui, demain, la semaine prochaine ou le mois prochain, persiste car la persistance sera payante. Toutes tes prières seront exaucées si tu n'abandonnes pas. Je reprends. Éventuellement, nous allons tous savoir que nous sommes le Père. Mais en attendant, la persévérance est la clé d'un changement dans la vie. Plus de revenus, une plus grande reconnaissance ou quel que soit le désir. Si ton désir n'est pas satisfait aujourd'hui, demain, la semaine prochaine ou le mois prochain, persiste car la persistance sera payante. Toutes les prières seront exaucées si tu n'abandonnes pas. Mon vieil ami Abdullah m'a donné cet exercice. Tous les jours, je m'asseyais dans mon salon où je ne pouvais pas voir le téléphone dans le hall. Les yeux fermés, je supposais que j'étais sur la chaise près du téléphone. Puis, je me sentais de retour dans le salon. C'est ce que je faisais encore et encore en découvrant la sensation de changer de mouvement. Cet exercice m'a été très utile. Si tu l'essayes, tu découvrirais que cet exercice te rend très libre et détaché. En pratiquant l'art du mouvement, tu vas découvrir un jour que, par l'art même d'imaginer, tu es détaché de ton corps physique
est placé exactement là où tu t'imagines être, à tel point que tu es vu par ceux qui sont là. Étant donné que tu es toute imagination, tu dois être là où tu te trouves dans l'imagination. En te déplaçant dans ton imagination, tu prépares un lieu où tes désirs peuvent se réaliser. Puis, tu reviens pour parcourir une série d'événements qui te conduiront là où tu t'es placé. Dans l'imagination, je peux me placer là où je désire être. Je me déplace et je vois le monde à partir de là. Puis je reviens ici, confiant que, d'une manière qui m'est inconnue, cet être qui peut tout faire et sait tout, me conduira physiquement à travers un pont d'incidents jusqu'à l'endroit où je me suis placé. Tu peux te déplacer dans ton imagination vers n'importe quel endroit et n'importe quand. Habite là comme si c'était vrai et tu auras appris le secret de la prière. Encore. En étant donné que tu es toute imagination, tu dois être là où tu te trouves dans l'imagination. En te déplaçant dans ton imagination, tu prépares un lieu où tes désirs peuvent se réaliser. Puis tu reviens pour parcourir une série d'événements qui te conduiront là où tu t'es placé. Dans l'imagination, je peux me placer là où je désire être. Je me déplace et je vois le monde à partir de là. Puis je reviens ici, confiant que, d'une manière qui m'est inconnue, cet être qui peut tout faire et sait tout, me conduira physiquement à travers un pont d'incidents jusqu'à l'endroit où je me suis placé. Tu peux te déplacer dans ton imagination vers n'importe quel endroit et n'importe quand. Habite là comme si c'était vrai et tu auras appris le secret de la prière. Ma femme a eu une merveilleuse vision où elle se trouvait dans un bosquet d'arbres. En descendant un passage dégagé, elle a vu des gens rassemblés autour d'un autel. Une dame s'est approchée, portant un livre intitulé « La foi et le pardon des péchés selon le judaïsme ». Atteignant l'autel, elle a commencé à le lire à haute voix. Peu après, une autre dame est apparue, portant un livre intitulé « La foi et le pardon des péchés selon le christianisme ». En s'approchant de l'autel, elle aussi ouvrit son livre et commença à lire. Alors que ma femme écoutait, elle a réalisé qu'il était infiniment plus difficile d'être chrétien que juif. Elle a vu que tout cela était psychologique, que rien ne se fait à l'extérieur parce que tout vient de l'intérieur. Browning a commencé son merveilleux poème
le jour de Pâques, Easter Day, par ces mots. Combien il est difficile d'être chrétien. Échappement a dit: le christianisme n'a pas été testé et prouvé comme manquant. Il a été essayé et trouvé difficile et donc abandonné. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne peut pas rejeter la faute sur un autre. Le christianisme est construit sur le fondement que tous sont un. Cet homme dessine toujours la conformation de ce qu'il fait en lui-même. Que ton monde témoigne de ce que tu te fais à toi-même. C'est difficile à accepter et pourtant c'est le christianisme. Nul ne vient à moi si ce n'est que mon Père qui m'a envoyé l'appel. Moi et mon Père sommes un. Par conséquent, j'appelle tous ceux qui entrent dans ma vie à me révéler ce que je fais dans mon imagination. Apprenez à prier. Maîtrise-la et fais en sorte que ton monde soit conforme à l'idéal que tu veux vivre. Arrête de penser à et commence à penser à partir de. Penser à partir du souhait réalisé, c'est réaliser ce que tu ne vas jamais expérimenter en y pensant. Lorsque tu te mets dans l'état du souhait réalisé et que tu penses à partir de celui-ci, tu pries. Et d'une manière que ton esprit de raisonnement ne connaît pas, ton souhait deviendra un fait dans ton monde. Tu peux être l'homme ou la femme que tu veux être quand tu sais comment prier. Tout est possible pour celui qui croit. Donc, apprends l'art de croire et persuade-toi que c'est vrai. Puis un jour, occupant l'espace et le temps de ton imagination, tu seras vu par un autre qui t'appellera ou t'enverra une lettre de confirmation de ta visite. Je le sais par expérience. Encore. Apprends à prier. Maîtrise-la et fais en sorte que ton monde soit conforme à l'idéal que tu veux vivre. Arrête de penser à et commence à penser à partir de. Penser à partir du souhait réalisé. C'est réaliser ce que tu ne vas jamais expérimenter en y pensant. Lorsque tu te mets dans l'état du souhait réalisé et que tu penses à partir de celui-ci, tu pries. Et d'une manière que ton esprit de raisonnement ne connaît pas, ton souhait deviendra un fait dans ton monde. Tu peux être l'homme ou la femme que tu veux être quand tu sais comment prier. Tout est possible pour celui qui croit. Donc, apprends l'art de croire et persuade-toi que c'est vrai. Puis un jour, occupant l'espace et le temps de ton imagination, tu seras vu par un autre qui t'appellera ou t'enverra une lettre de confirmation de ta visite.
Je le sais par expérience. La Bible n'est pas seulement une belle poésie, c'est la parole inspirée de Dieu. Écrite par des poètes, elles ont donné un sens élargi aux mots normaux. Lorsque tu mets ton corps sur le lit et que tu supposes que tu es ailleurs, n'es-tu pas tout imaginaire? Dans l'acte d'imaginer, tu sors des cavernes sombres de ce corps et tu apparais là où tu t'imagines être parce que tu es Dieu, toute imagination, et que tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas aller à la mort éternelle dans ce qui ne peut pas mourir. Et ton être immortel est l'imagination. Tu es l'être central de l'Écriture, celui qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le Seigneur Dieu Jéhovah, qui est descendu ici dans un but précis. Pendant que tu es ici, tu dois payer le prix de la vie dans le monde de César. Tu peux critiquer nos politiciens et protester contre toute augmentation des impôts. Mais tu continueras à être taxé. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre l'art de la prière et de gagner plus d'argent. Cela me rappelle l'histoire du feu président Kennedy. Il semble que son père, qui avait en une génération gagné quelque chose comme 400 millions de dollars, se plaignait que ses enfants dépensaient trop d'argent. Lors d'un banquet, le président Kennedy a déclaré « La seule solution à ce problème est que le père gagne plus d'argent. » Un jour, une amie m'a dit que lorsqu'elle était enfant, son père disait « Si tu n'as qu'un dollar et qu'il te faut le dépenser, fais comme si c'était une feuille sèche et tu es le propriétaire d'une forêt sans limite. » Si quelqu'un sait vraiment prier, il pourrait dépenser son dollar et le reproduire à nouveau. Vous voyez? Tu vois? Ce monde est né de l'imagination de l'homme et est donc très important d'apprendre le secret de la prière. Je reprends. Un jour, une amie m'a dit que lorsqu'elle était enfant, son père disait « Si tu n'as qu'un dollar et qu'il te faut le dépenser, fais comme si c'était une feuille sèche et tu es le propriétaire d'une forêt sans limite. » Si quelqu'un sait vraiment prier, il pourrait dépenser son dollar et le reproduire à nouveau. Tu vois? Ce monde est né de l'imagination de l'homme. Il est donc très important d'apprendre le secret de la prière. Si tu es toujours en train de désirer, arrête tout de suite. Demande-toi comment ce serait si ton désir devenait réalité. Comment te sentirais-tu si tu étais déjà celui que tu aimerais être? Dès que tu ressens cette envie, tu y penses. Et le grand secret de la prière, c'est de penser à partir de, plutôt que de penser à. Ancré ici, tu sais où tu vis.
ton solde bancaire, ton travail, tes créanciers, tes amis et tes proches. Comme tu le penses à partir de cet état. Mais tu peux te déplacer dans un autre état et lui donner le même sens de la réalité quand tu trouves et pratiques le grand secret de la prière. Prends mon message à cœur et vis-le. Entraîne-toi à pratiquer l'art de la prière tous les jours et un jour tu découvriras que la prière la plus efficace est « Merci Père ». Tu sentiras cet être en toi comme ton propre moi. Tu peux en parler comme « tu » tout en sachant que c'est « je ». Tu auras alors une relation tu-je et tu te diras « Merci Père ». Si je veux quelque chose, je sais que le désir vient du Père car toute pensée jaillit de lui. Ayant donné le besoin, je le remercie de l'avoir accompli. Ensuite, je marche par la foi, confiant que celui qui me l'a donné, par le moyen du désir, le revêtira d'une forme corporelle pour que je le rencontre dans la chair. Encore. Prends mon message à cœur et vis-le. Entraîne-toi à pratiquer l'art de la prière tous les jours et un jour tu découvriras que la prière la plus efficace est « Merci Père ». Tu sentiras cet être en toi comme ton propre moi. Tu peux en parler comme « tu » tout en sachant que c'est « je ». Tu auras alors une relation tu-je et tu te diras « Merci Père ». Si je veux quelque chose, je sais que le désir vient du Père car toute pensée jaillit de lui. Ayant donné le besoin, je le remercie de l'avoir accompli. Ensuite, je marche par la foi, confiante que celui qui me l'a donné, par le moyen du désir, le revêtira d'une forme corporelle pour que je le rencontre dans la chair. Ne prends pas l'habitude de juger et de critiquer, de ne voir que des choses sans amour. Tu as une vie, vis-la noblement. Il est tellement plus facile d'être noble, généreux, aimant et gentil que de juger. Si les autres veulent le faire, qu'ils le fassent. Ils sont un aspect de toi-même que tu n'as pas encore surmonté. Mais ne tombe pas dans cette habitude. Remercie simplement ton Père céleste encore et encore, car à la fin, lorsque le rideau se lèvera sur ce merveilleux drame, l'acteur suprême se lèvera de tout cela et tu sauras que tu es lui. Encore. Ne prends pas l'habitude de juger et de critiquer, de ne voir que des choses sans amour. Tu as une vie, vis-la noblement. Il est tellement plus facile d'être noble, généreux, aimant et gentil que de juger. Si les autres veulent le faire,
qu'il le fasse. Ils sont un aspect de toi-même que tu n'as pas encore surmonté. Mais ne tombe pas dans cette habitude. Remercie simplement ton Père céleste, encore et encore, car à la fin, lorsque le rideau se lèvera sur ce merveilleux drame, l'acteur suprême se lèvera de tout cela et tu sauras que tu es lui. Maintenant, entrons dans le silence. Alors, si tu es satisfait, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout, abonne-toi comme signe d'encouragement. Et puis, n'oublie pas de partager la vidéo avec toute personne que tu aimerais voir grandir spirituellement.